Bien, mais je crois que j'ai suffisamment de réponses. Et donc, nous allons parler un peu quand même des 8 facteurs de santé. Alors, on va commencer. Je vais commencer par me présenter, si vous voulez. Je suis Roland Jacques. Bon, beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis donc naturopathe. Je suis ostéopathe et depuis une trentaine d'années environ. Ah, il faut savoir que je n'ai pas toujours été dans les méthodes naturelles de santé. C'est important de le savoir. J'ai eu une jeunesse, on va dire, normale. Et j'ai commencé par contre à avoir très tôt des troubles digestifs. Ouais, à cette époque, on ne s'inquiétait pas trop de tout ça. Et donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi également avec divers problèmes de dents et un problème, on va dire, assez important d'émotivité. Ben, je trouvais ces choses-là normales puisque les gens qui m'entouraient étaient plus ou moins eux aussi touchés par tout ça. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous avons une vie, nous vivons dans un contexte, nous vivons dans un certain mode de vie et en plus de ça, si vous voulez, nous vivons dans un contexte plus ou moins orienté, surtout au niveau du travail. Alors, je n'ai pas trouvé ma place tout de suite. J'ai fait comme beaucoup de jeunes de mon époque, et même encore, j'ai fait divers travaux. J'ai commencé par travailler en industrie laitière, et ça de très bonne heure. Puis, j'ai travaillé dans le bâtiment. Puis, j'ai travaillé en usine, j'ai fait les 3-8. Puis, je me suis engagé à l'armée. Et j'ai fait l'outre-mer. À cette époque, les premières alertes ont commencé. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir des troubles d'estomac beaucoup plus sévères. Et on prenait à l'époque du Calmagna, l'équivalent du fameux Malox actuel. Et je soignais ces maux comme je pouvais, tant bien que mal. Une autre alerte, durant l'armée, j'ai fait une infection liée aux piqûres de moustiques. Comme tous mes collègues, je fumais. Comme tous mes collègues, je buvais un peu. Et donc, ça s'est arrangé là-bas grâce ou à cause, je dirais plutôt maintenant, de la pénicilline. Injectée en piqûre dans les muscles fessiers. J'ai fini mon armée et j'ai repris mon train-train. Mais quelque chose n'allait pas. Je cherchais dans ce que je connaissais au niveau du travail. J'ai continué, j'ai fait de la vente, j'ai fait du magasin, j'ai fait à nouveau du bâtiment. J'étais ce qu'on pourrait appeler un instable. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces fréquentations m'ont donné une force. Et ça, je ne pouvais pas le savoir à l'époque. Puis la chute est venue. J'ai fait comme beaucoup de jeunes, comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé à tomber malade sérieusement. Et je crachais du sang à cette époque le matin. Donc j'avais un début d'ulcère. Et c'était quand même quelque chose d'important. Je m'étais intéressé, heureusement, dans ma jeunesse, un petit peu au paranormal, je m'étais intéressé au magnétisme, un petit peu aux méthodes naturelles. Mais je ne prenais pas ça trop au sérieux, bien sûr, puisque je ne baignais pas dans le milieu. Et là, il s'est passé quelque chose que je raconterai en détail plus tard avec ceux, surtout qui vont suivre mes cours. Il s'est passé un déclic. Et je me suis retrouvé un beau jour dans une ANPE et j'ai eu en face de moi
un orientateur, je vais dire, qui lui m'a pris au sérieux. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'ai cherché dans mes profondeurs et ça m'est venu. J'aimerais faire du soin, du magnétisme, ai-je dit à l'époque. Et cet homme m'a pris au mot et il m'a dit, ben, vous allez aller voir des guérisseurs, ce que j'ai fait. J'ai été voir plusieurs guérisseurs à droite et à gauche et je suis tombé sur un guérisseur qui lui m'a dit, avant de faire quoi que ce soit, allez là. Et cet homme, à qui je dois une fière chandelle, m'a expédié à Vie et Action. Je suis donc arrivé à Vie et Action dans l'état que vous imaginez, c'est-à-dire malheureusement l'état, je m'en aperçois tous les jours, de nombre de personnes. Et là, je suis tombé dans un milieu totalement inconnu pour moi. Je disais à l'époque, je suis tombé dans un endroit qui n'existe pas. C'est-à-dire que 50 ans en arrière, en fait, c'était à peu près ça, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et on se retrouvait à dormir dans des huttes en pierre, comme il y en a beaucoup dans les Alpes de Haute-Provence, dans les hauteurs. Et là, un monsieur venait, un monsieur d'une culture énorme, qui enseignait à l'époque à la faculté de médecine de Bobigny, c'était André Pasbec. Et là, si vous voulez, ça a été un chambardement total. J'ai appris l'alimentation de santé, j'ai appris les facteurs naturels de santé, j'ai appris la morphopsychologie, la graphologie. Je me suis mis à dévorer cette culture. J'ai fait, bien sûr, tout l'enseignement qui existait à l'époque, y compris les enseignements les plus poussés en psychologie des profondeurs, en sémantique générale. J'ai fait tout ce qui concernait le cardio-pulmonaire de l'époque. Et vraiment, j'ai découvert ce qu'étaient les vraies méthodes naturelles. J'ai assisté à des miracles. Je dis bien pour moi des miracles. J'ai vu guérir des cancers, j'ai vu guérir des gens qui avaient de l'artérite oblitérante, des choses très graves, et qui venaient, ayant entendu parler d'André Pasbec, et qui, avec des méthodes toutes simples, les vraies méthodes orthobiologiques, finissaient par guérir d'une façon tout à fait rationnelle. Ne perdons pas ça de vue. Ces gens-là n'étaient pas des gourous, c'était simplement des gens qui réfléchissaient et qui avaient été très loin. André avait été sauvé lui-même d'un cancer en plateau à l'estomac. Il s'en était sorti tout seul par les méthodes naturelles. Et de là, il lui était venu cette vocation, je vais dire, pour guérir. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que vous pouvez peut-être, d'une certaine façon, en fréquentant à droite et à gauche des techniques naturelles, vous pouvez arriver à certains résultats. Mais vous allez tourner en rond. Souvent, les gens tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'on ne leur apprend pas l'essentiel. La naturopathie, comme le reste, est devenue plus ou moins une affaire de commerce. Et il y a peu de gens qui enseignent les bases, les vraies bases. Donc là, nous en venons au but de l'icône. L'icône, si vous voulez, a vraiment pour fonction d'enseigner la naturothérapie fondamentale et l'ostéopathie, qui est donc, si vous voulez, mon deuxième dada. J'en ai 3 parce que je pratique aussi les arts martiaux. Alors, il faut savoir que ces 3 choses, je les ai choisies. Personne ne me les a imposées. Que s'est-il passé pour que j'arrive à développer vraiment ce qui était fait pour moi? En fait, la clé de tout ça, c'est la libération de l'énergie. Si je veux arriver à
développer ce que je suis, si je veux quelque part réaliser ma légende personnelle, devenir ce que je suis, comme disait Jung, il faut quelque part que je libère mes forces et mon énergie et qu'elle aille vers sa destinée, entre guillemets. J'espère que je suis assez clair. J'ai compris ça il y a peu de temps, en fait. Rien dans la naturothérapie fondamentale, qui, je vous rappelle, a été enseignée en faculté de médecine, n'a été fait au hasard. Voilà pourquoi je commence mes formations en naturothérapie par ce cours sur les bases. Parce que ce cours va permettre à ceux qui vont le suivre vraiment de libérer leur énergie à partir du moment où ils vont faire l'essentiel. Et par la suite, à partir du moment où on est vraiment intéressé, on peut aller loin. Ça veut dire que nos formations seront dans un premier temps certifiantes et dans un deuxième temps, je m'en charge diplômante. Voilà pour ce qui concerne les buts de l'icône. Alors là-dedans, que vient faire l'ostéopathie? L'ostéopathie est une de mes passions parce que j'adore la mécanique humaine. Mais pour moi, l'ostéopathie a toute son efficacité à partir du moment où elle est pratiquée dans le cadre des facteurs naturels de santé. Sinon, elle devient une discipline, comme toutes les disciplines, on va dire, attenantes à la santé, spécialisée. Mais si on est trop spécialisé, on laisse passer des tas de choses. Je prends toujours un exemple tout simple, celui du blocage lombaire fréquent. Vous consultez un ostéopathe, par exemple, pour un lumbago. L'ostéopathe va vous débloquer ce lumbago. Et vous allez y aller mieux. Vous allez dire, c'est bien, l'ostéopathie, c'est extraordinaire. Si vous tombez sur un spécialiste de la mécanique qui ne pense que mécanique, il n'ira pas plus loin. Il va manipuler de façon très fine parfois, même loin, mais il n'ira pas plus loin. La deuxième fois, vous allez le payer l'année d'après ou quelques mois après pour le même problème. Il va vous libérer votre troisième lombaire, par exemple. Vous allez avoir un afflux énergétique dans la zone, vous allez être soulagé pour quelque temps encore. Et puis un beau jour, vous allez aller voir cet ostéopathe, ou je dis ostéopathe, mais ça peut être autre chose, hein. Et là, il ne va rien se passer du tout. Même au contraire, vous allez avoir plus mal. Et vous allez dire, il m'a loupé. Bien sûr que non, il ne vous a pas forcément loupé. Le problème, c'est que la cause n'a pas été levée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mal de dos pouvait venir d'un problème digestif. Ce problème digestif, puisqu'on n'a pas touché aux causes, c'est accentué, c'est aggravé. Et là, vous pouvez avoir en amont des polypes, tout un tas de choses, si vous voulez, qui sont là et qui ont évolué. Ça peut aller jusqu'à des choses plus graves. C'est un exemple. Voilà pourquoi je pense que, et je n'étais pas le seul, maintenant un peu moins, parce qu'on se demande, il y a tellement de choses qui se passent, que la naturothérapie est l'avenir de la médecine. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été enseignée en fac de médecine, avec cet espoir. Voilà donc, si vous voulez, les points essentiels que vous avez, la grande différence que vous avez entre la psychosomatique naturelle, hygiène vitale, naturothérapie fondamentale et la naturopathie. Alors, je vous parlerai un petit peu plus tard
de la proposition que je vais faire ici. Il faut savoir que cette année, je vais prendre peu de monde et que, bien sûr, les premières personnes qui vont venir s'inscrire à ce cours vont être gâtées énormément. Est-ce que, rendu à ce niveau de la discussion, avez-vous des questions? Quelqu'un a-t-il une question? Allez-y, n'hésitez pas, posez-la. Et je vous répondrai avec plaisir. Alors, j'ai une question de Nathalie qui demande le nombre de personnes au maximum qui seront accueillies. Disons que le maximum pour cette année, ça sera 20 personnes. Je ne peux pas me permettre de former plus de monde. Et la proposition que je vais faire, bien sûr, ce soir, est réservée vraiment pour ce soir. Alors, Yves nous demande si les tendinites à répétition peuvent s'expliquer. Bien sûr, Yves. À partir du moment où on rentre et on corrige vraiment en amont toutes les causes possibles, quand on les connaît, évidemment. Et c'est un problème d'ailleurs qui est très fréquent en cabinet en ostéopathie et que nous résolvons dans la majorité des cas. Nathalie nous demande si la formation se déroulera en tutoriel. C'est-à-dire, en tutoriel, c'est une formation, elle est mixte pour être, on va dire, plus profonde et plus efficace. Ça veut dire que c'est une formation en ligne que vous pouvez la garder à vie, de toute façon, une fois que vous l'avez, et elle va être complétée en permanence. C'est là aussi un de ses atouts, c'est-à-dire je vais faire des rajouts permanents, surtout sur celle-ci. Et en plus, bien sûr, vous allez avoir une formation en présentiel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en stage. Mais je vous expliquerai ça à la fin. Alors, puisque vous l'avez demandé, je vais vous résumer un petit peu les facteurs naturels de santé. Donc, la vraie santé. Et ça, depuis Hippocrate. Il faut savoir que si vous suivez le cours, vous allez apprendre l'historique de la grande naturothérapie. Je dis bien naturothérapie. Et vous comprendrez que, en fait, c'est une médecine descendante carrément de la médecine d'Hippocrate. La vraie santé, actuellement, parce que tout est évolutif, est gérée par, pour moi, 8 facteurs. Le premier facteur, et vraiment le plus important, c'est l'alimentation. Une personne, 9 personnes, je vais dire, sur 10, souffrent de troubles digestifs. Vous avez pu comprendre avec mon historique que ça peut mener loin. Donc, connaître le fonctionnement du tube digestif, qui est d'une simplicité enfantine, savoir ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne correctement, savoir quelle alimentation utiliser, comment l'utiliser, est un atout extraordinaire dans notre monde actuel. Je ne suis pas, moi, un passionné, si vous voulez, d'alimentation. Là où je suis né, en Auvergne, je me serais volontiers contenté de fromage toute la journée ou de viande et j'aurais fait comme beaucoup, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être pas, je ne pourrais pas vous parler là. En fait, pour moi, c'est un peu c'est quelque chose, je pense. Alors donc, l'alimentation est vraiment le facteur numéro 1. Et si on veut vraiment s'alimenter correctement, pour moi, il faut connaître le fonctionnement de son tube digestif. Parce qu'il s'agit après d'une progression, d'un ressenti, et on arrive même d'ailleurs à se nourrir instinctivement.
à partir d'un certain moment. Scientifiquement, une fois qu'on connaît la composition des aliments, une fois qu'on sait à quoi servent les protéines, à quoi servent les hydrates de carbone, les glucides, les oligoéléments, à quoi sert l'eau, et surtout quand on apprend des règles qui ont fait leurs preuves depuis Hippocrate et qui ont été améliorées, parce qu'il faut savoir que les vrais hygiénistes, les naturopathes, non seulement ils ont repris les bases, mais ils les ont très sérieusement améliorées. Alors quand on a ça, et quand on comprend vraiment ce qui se passe à partir du moment où on est déstabilisé, on va dire, au niveau métabolique, c'est la grande lumière, si j'ose dire. Donc ça, c'est votre premier facteur. Le deuxième facteur de santé, qui est très important, lui aussi, c'est la gestion du stress. Le stress, si vous voulez, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie. On est avec le stress, on meurt avec le stress, toute notre vie on en a, mais ce qui est important, c'est sa gestion. C'est donc le deuxième facteur. Il faut savoir que dans la naturothérapie fondamentale, là aussi sur la gestion du stress, ça fera bien sûr l'objet d'un deuxième module, parce que c'est très vaste, et ça c'est dans le cours qui est en pleine écriture et construction que je fais pour le diplôme de naturopathe. Là, vous allez avoir les bases. Et là, il y aura d'autres intervenants au niveau du stress. Des gens qui ont une habitude, qui connaissent, et vous aurez ça dans le cursus si vous le suivez. Le troisième facteur de santé est très important, c'est aussi le mouvement. Surtout la bonne alternance travail, repos, travail intellectuel, travail physique. C'est bien de travailler intellectuellement, mais si vous n'oxygénez pas suffisamment vos cellules, si vous ne faites pas certaines choses au niveau du mouvement, il va se passer quelque chose. Le quatrième facteur de santé est la structure. C'est l'état, on va dire, des dents, l'état de vos os, l'état de vos muscles. Et vous voyez, il n'arrive pas en première position. Moi qui suis ostéopathe à fond depuis 2000, je devrais vous dire que la structure est la première cause des troubles. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, que nenni. Là aussi, de toute façon, agir sur la structure, évidemment, améliore beaucoup de choses. Mais ce n'est pas souvent l'essentiel. Après la structure, nous avons la bonne harmonie émotionnelle et sexuelle. C'est d'ailleurs le facteur sexualité. Là aussi, une harmonie sexuelle, c'est quelque chose aussi d'important dans la vie et ça fait partie donc de nos facteurs de santé. Le sixième facteur, et lui le facteur dans les 6 S, c'est le facteur situation, c'est votre situation sociale, le rôle que vous jouez avec les autres. C'est aussi la situation là où vous habitez. Quelle est la maison que vous habitez? Est-ce que vous habitez près d'une forêt? Est-ce que vous avez de l'eau sous la maison? C'est là que parfois la géobiologie, quand elle n'est pas trop, on va dire, mystique, est efficace. Entre autres. C'est aussi ce que vous portez, les vêtements que vous portez. Si vous avez des vêtements en coton, tout va bien. Si vous commencez à porter du synthétique à tour de bras, vous allez devenir électrique. D'ailleurs, c'est une expérience qui a été faite avec des bébés. Si vous leur mettez des langes ou des sous-vêtements en synthétique, ils ne dorment plus, ils n'arrêtent pas de crier. Alors, c'est déjà un bon signe. Vous voyez qu'il faut essayer de rester dans
Toujours pareil, même à ces niveaux-là, il faut essayer de tendre vers l'orthobiologique. Puis nous avons un facteur qui, même encore actuellement, si vous voulez, pose problème, c'est le facteur suppression de tous les toxiques. Alors bien sûr, quand on parle de l'alcool, quand on parle du tabac, tout va bien. Quand on parle des drogues un peu plus dures, là aussi, ça passe à peu près. Mais là où ça coince, c'est quand on commence à parler de médicaments ou quand on commence à parler de vaccins. Et pourtant, plus de 30 années de pratique m'ont montré, et parfois, ça a été, si vous voulez, périlleux, on va dire, mais l'efficacité, parfois spectaculaire, de supprimer un ou plusieurs médicaments. Et parfois, d'ailleurs, ce qui a sauvé la vie de certains. Alors, vous voyez que là aussi, il faut ouvrir l'œil. Attention, je ne suis pas du tout anti-médicaments, même pas anti-vaccin, parce que je pense que dans certaines situations après l'adolescence, une petite vaccination serait la bienvenue. Mais quand on commence à parler de 11 vaccins à des bébés à peine nés, alors là, je ne ferai pas de commentaires. Dans les toxiques, nous avons encore tous les toxiques environnementaux. Et là, je pense à quelque chose dont il faudra tenir compte pendant vos cours. Vous verrez, de toute façon, ça en fait partie pour ceux qui les font. Il faut se méfier des ondes. Là, par exemple, je vous fais cette conférence, je suis revenu à mon local. Parce que la dernière fois, et je m'en excuse encore pour ceux qui étaient là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que certainement, à la base, ça a été mal formaté. Et là, je suis revenu et là, j'utilise la fibre. Et vous voyez, l'excès de technologie, parfois, est bon. Parce que la fibre, contrairement à la Wi-Fi, n'est absolument pas toxique. J'ai acheté un testeur, bien sûr, puisque j'ai une compagne qui est un peu sensible à tout ça. Et donc là, dans mon cabinet, je n'ai pas d'onde venant de ma boîte. Alors ça, vous pouvez déjà le noter, la fibre n'est pas toxique. Rien à voir avec la Wi-Fi. Le pire, c'est la Wi-Fi. Voilà. Je vous ai brossé le tableau de ces facteurs de santé. Ils sont bien sûr améliorables, on peut dire. Mais enfin, ils englobent pratiquement tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut éviter de faire et ne pas faire pour conserver la santé si on l'a, et si on ne l'a pas, comment la retrouver. Alors c'est simple, d'accord, mais c'est pas facile. C'est souvent ça. C'est simple, mais pas facile. Là, voilà, à ce niveau-là, est-ce que vous avez maintenant quelques questions sur ces facteurs de santé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que l'on creuse dans ce sens?